Ravi de vous retrouver pour ce premier numéro, oui, ce tout premier numéro de Brazzaville, votre magazine officiel proposé par le conseil municipal de Brazzaville. Un nouveau rendez-vous citoyen pensé pour vous informer, pour vous rapprocher de l'action municipale et surtout pour vous emmener à la découverte de celles et ceux qui construisent notre capitale au quotidien. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Au sommaire de cette édition, entretien des ménages, parole à la mairie. Comment la municipalité gère-t-elle l'entretien, pour ne pas dire l'assainissement de nos quartiers après la cession du contrat entre le gouvernement congolais et la société Averda? Focus sur l'état des rues, entre défis et travaux en cours. Brazzaville, ville touristique. Alors que la capitale accueille le Slam Move, un événement culturel d'envergure, les invités internationaux partagent leurs premières impressions. Entretien des ménages. Depuis la fin de la collaboration entre le gouvernement congolais et la société Averda, de nombreuses questions se posent. Qui ramasse désormais les ordures? Quelles ont été les stratégies mises en place? Pour mieux comprendre la situation, nous avons tendu le micro aux citoyens. La société Averda a vécu et subitement, brusquement comme ça, elle a fermé. Maintenant, pour la gestion des immondices dans la ville, mais on fait comment? On fait avec. Là où la Verda avait l'habitude de jeter, de prendre les immondices, c'est là-bas que nous partons pour jeter les immondices, c'est tout. Gérer les ordures ménagères, vu que je vis un peu dans des quartiers précaires. Ne voudrais-je pas dire des quartiers un peu lointains comme Madibou, Nangalingolo. Nous, en fait, quand on gère nos ordures, on les brûle en fait. Ou soit on voit un endroit, on enterre et puis c'est tout. En fait, pour l'État congolais, ce que je peux dire, qu'il se rapproche au sein des mairies, trouver des gens, exemple tous les 2-3 jours pour les nettoyer, quoi. Et je dis aussi à l'État d'offrir des voiries urbaines, afin de faciliter la tâche à nos populations. Face à ces réalités, nous avons également rencontré le directeur de l'environnement pour mieux comprendre quelles mesures sont prises par les autorités. Il faut savoir que le comportement de la population aujourd'hui est un comportement qui leur a été insufflé par le fonctionnement d'autant que nous avions avec la société Averda, parce que avec la société Averda, il était question que les gens apportent leurs déchets au point de regroupement, les bacs de 1 mètre cube qui étaient le long des artères principales. Et une fois que la population s'est habituée, il est difficile pour la population qui, après, je vais dire, plus de 7 ans, le contrat Averda a couvert la période de 2015 à 2024. Donc plus de 7 ans, la population avait cette habitude-là. Aujourd'hui, la population doit faire face au fait qu'elle ne doit plus aller au niveau de la société Averda. Nous les encourageons plutôt à contracter des contrats avec des sociétés ou des opérateurs privés qui sont partout dans la ville. Hein. Nous appelons opérateurs de pré-collecte, qui eux prennent au niveau des ménages pour apporter au point que nous, la mairie, les avons indiqués au niveau des artères où nous enlevons régulièrement. Il existe aujourd'hui des négociations qui sont en cours avec un nouveau partenaire. Donc, sous peu, le gouvernement et la mairie pourraient contractualiser avec un autre partenaire. Mais la population doit savoir qu'au niveau de la ville de Brazzaville, la stratégie de collecte des déchets qui existe est scindée en 3 composantes. La première composante, c'est que c'est le travail effectué par les précollecteurs. Les précollecteurs prennent les déchets auprès des ménages. Et ce sont ces précollecteurs qui emmènent les déchets au point de regroupement indiqué par la ville. Et la ville, au niveau des points de regroupement, collecte les caissons, les bacs qu'ils ont déposés pour les transporter au niveau du centre de transfert. Focus sur les routes. Entre routes abîmées et chantiers en cours, circuler à Brazzaville relève parfois du parcours du combattant. Mais que fait la mairie concrètement? Pour en savoir plus, nous avons interrogé le directeur des services techniques de la mairie de Brazzaville. À Brazzaville, la qualité des infrastructures routières conditionne en grande partie la fluidité de la circulation, l'accès aux services de base et même le dynamisme économique. Pourtant, dans plusieurs quartiers de la capitale, les routes en mauvais état compliquent le quotidien des habitants. Dans le cadre de la programmation, il y a pas mal de projets liés dans le cadre de la réhabilitation
Il y a des nouveaux projets qui vont se faire dans le cadre du pavage et pas mal de situations qui feront de telle sorte que nous réglons les problèmes de la population de Brazzaville. Consciente de cette réalité, la mairie de Brazzaville s'est engagée depuis 2024 dans un vaste programme d'amélioration du réseau routier. Parmi les actions concrètes figure le pavage de l'avenue Ngamaba, axe stratégique qui relie le rond-point Mazala au Concomus, ainsi que l'installation de l'éclairage public sur le viaduc de la 3e sortie nord. D'autres travaux sont en cours, comme la réhabilitation du boulevard Denis Sassou Nguesso ou encore l'aménagement de l'entrée du quartier Domaine, le bitumage de l'avenue de Lomès, l'avenue Chikaya Untomsi qui mène vers l'école Saint-Exupéry, l'avenue Lastour en direction du parquet et enfin l'avenue Mariangwabi qui mène à Talangay. Elle sera accompagnée d'un éclairage public. Et tapis d'enrobé, je veux en parler, parce que ce que nous faisons là, c'est le point à temps. Maintenant, si on peut passer au tapis d'enrobé, je crois que cela apportera un peu plus de durabilité à notre réseau routier. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple du boulevard Denis Sassou Nguesso, notamment au niveau de la patte d'oie, où nous avons fait un tapis sur une portée de 150 mètres linéaires, mais jusqu'aujourd'hui ça tient. Et quand vous allez au niveau du centre-ville, notamment en face de la poste, là aussi nous avons fait un tapis et il se comporte bien. Il se comporte bien. Mais par contre, faute de moyens, et quand nous sommes obligés de faire des pointes à temps, ce qui ne nous arrange pas parce que quand vous rafistolez ici, de l'autre côté, le problème se pose. Et c'est ce que vous constatez dans la ville. Mais ces initiatives, aussi louables soient-elles, se heurtent à de sérieuses contraintes. La mairie doit faire face à un manque criant de moyens financiers et matériels. Le parc d'engins de travaux publics est insuffisant. Les besoins sont énormes et le financement souvent limité. La mairie n'est plus comme cette structure d'hier où on avait tout le matériel possible. À l'époque, il y avait la centrale d'enrobé. Il y avait la centrale à béton, on avait des carrières et tout le travail pouvait se faire par nous-mêmes. Mais depuis un certain temps, nous avons été amenés à travailler dans les circonstances où vous nous voyez aujourd'hui, avec l'absence de tout ce matériel-là. Donc, le contact, sinon le partenariat que nous avions avec ces sociétés-là, fait que nous sommes obligés de s'y atteler pour permettre à ce que notre réseau routier retrouve sa fierté. Face à ces défis, les autorités municipales plaident pour un accompagnement plus fort de la part de l'État. Un appel est lancé au gouvernement, mais aussi aux partenaires au développement pour soutenir les efforts locaux et permettre une gestion durable des voiries urbaines. Zoom sur les marchés. Souvent invisibles, les maraîchers de Brazzaville font face à de nombreuses difficultés. Pour répondre à leurs besoins, la mairie centrale a lancé des projets ciblés pensés pour améliorer leurs conditions et soutenir une agriculture plus durable au cœur des attentes citoyennes. 200 maraîchers de la commune de Brazzaville bénéficieront d'un appui financier de plus de 200 millions de francs CFA, fruit de partenariat entre le FAO et le conseil municipal de Brazzaville. L'objectif serait d'approvisionner les marchés urbains en produits agricoles issus des techniques agroécologiques. La commune de Brazzaville ne cesse de développer ses efforts pour pallier au déficit en légumes et en fruits et l'assainissement de Brazzaville, à travers la mise en œuvre, en place du périmètre maraîcher. Ce projet d'appui technique s'étendra sur une période de 2 ans. Les maraîchers bénéficieront d'une formation en technique de conservation des produits maraîchers. L'objectif de ce projet, c'est d'appuyer les maraîchers sur le plan technique. Donc nous sommes là à ménager nos efforts pour que la population et la production agricole de bonne qualité.
sans produits chimiques. Le député maire de Brazzaville, Dieudonné Bansimba, a rassuré les maraîchers lors de sa visite sur les sites d'Infilou de son engagement porté sur le développement de l'agriculture urbaine et périurbaine dans la ville de Brazzaville, puisqu'elle est à ses yeux une source d'emplois locaux et un pilier essentiel du développement. Jetons un œil aux espaces verts de la capitale entre préservation et création. Comment la municipalité gère-t-elle ces zones sensibles, essentielles à l'équilibre urbain? Alors la ville gagne en végétation, contrairement aux années passées, tout simplement parce qu'avec les municipalisations accélérées que la ville a connues, nous avions eu pas mal d'arbres et des plantes qui ont été abattus sur les voies principales et autres. Mais avec le projet que la ville a lancé il y a une année de cela, à savoir la stratégie de la forestation, de la reforestation de la ville de Brazzaville, nous encourageons à planter, tout comme nous plantons sur les axes, ce qui fait qu'aujourd'hui, petit à petit, l'arbre revient au milieu des citoyens, au milieu de la ville. Les freins à l'extension des espaces verts sont de plusieurs natures. Vous savez que nous souffrons d'un problème de planification. Aujourd'hui, la ville manque d'espace même pour aménager les zones, les coins utiles au fonctionnement de la ville, utiles au ménage, à savoir que ce soit les espaces verts, les coins récréatifs, les espaces culturels. Nous manquons énormément d'espace pour planter. L'autre frein, c'est finalement les financements qui font défaut, parce que les financements qui sont consacrés à l'aménagement des espaces verts ou les financements qui sont consacrés à l'entretien des espaces verts ne répondent pas au niveau de la ville. Conseil municipal, quelles sont les nouvelles orientations fixées par le conseil municipal? Dans cette dernière rubrique, retour sur les grandes orientations adoptées lors de la dernière session de l'Assemblée nationale. À la tombée des rideaux de la 7e session budgétaire du conseil départemental et municipal de Brazzaville, l'une des résolutions phares est la reconnaissance des marchés de l'aube et de nuit. Cette décision pourrait transformer le paysage économique et social de Brazzaville en offrant aux commerçants et aux consommateurs de nouvelles opportunités adaptées au mode de vie urbain. Cette session, qui s'est tenue du 28 février au 10 mars, avait pour objectif principal d'examiner les défis auxquels la ville fait face et d'adopter une feuille de route pour l'année 2025. C'est avec un sentiment de satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la clôture de cette session ordinaire budgétaire du Conseil départemental et municipal. Cette session, riche en débats, a été marquée par des avancées pour notre ville. Et je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement et votre travail acharné. Au cours de cette session, notre Parlement local a adopté le budget primitif du Conseil départemental et municipal. Un document essentiel qui trace les grandes orientations financières de notre commune pour l'année en cours. Ce budget reflète notre volonté commune de concilier rigueur financière et ambition pour le développement de notre territoire. Il permettra de répondre aux besoins de nos concitoyens tout en préservant l'équilibre de nos finances publiques. Le plénum du Conseil a également examiné et adopté le programme annuel d'investissement du Conseil départemental et municipal, un outil stratégique qui guidera nos actions en matière d'infrastructures, d'équipements publics et de services à la population. Ce programme témoigne de notre détermination à moderniser notre ville, à améliorer le cadre de vie de nos concitoyens et à préparer l'avenir avec des projets structurants et durables. Les collectivités locales et territoriales sont appelées à passer à l'action en vue des délibérations qui ont été prises. J'invite les cadres municipaux, notamment les directeurs municipaux, à s'en approprier pour le transformer en projet réalisable.
La clôture de cette session a été marquée par la présence du ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondélé, qui demande encore une fois aux élus locaux de vulgariser le message portant sur le respect des premiers samedis du mois. Autrefois ville de passage, Brazzaville révèle peu à peu son potentiel touristique. Grâce à des événements comme le Slam Move, elle séduit de plus en plus les artistes et les visiteurs par son attitude, par son authenticité, par son histoire. Moi, je suis là pour découvrir. Je découvre déjà des plats de Brazza. Je découvre de nouvelles manières de travailler. Je découvre des artistes. Je découvre... et surtout de nouveaux sons, de nouvelles couleurs. Je découvre de nouvelles personnes aussi et des endroits. Donc voilà, déjà mon séjour ici, il est full de découvertes en tout cas. Pour moi, quand on me parle de Brazza, je vois la sapologie. Voilà, c'est tout ce qui représente Brazza dans ma tête. Mais en plus de ça, c'est aussi le belle personne. C'est aussi voilà, une vie calme parce qu'il n'y a pas trop de pression comme chez moi. Et voilà, c'est pour moi un moment d'apaisement et de partage en tout cas. Et voilà. Ce n'est pas la première fois pour moi d'arriver à Brazzaville. C'est la troisième fois pour moi que je vais jouer dans cette salle. Et je fais partie de ceux qui ont joué l'année dernière au Slam Move 3. Donc je peux dire que je suis une vieille gloire de Slam Move. Mais cette année, on vient avec autre chose, quoi. Brazzaville, c'est chez moi parce que j'ai les origines ici. Brazzaville, c'est chez moi, je me sens comme chez moi et je pense que s'il fallait que je quitte un autre pays pour venir vivre ici, je viendrai à Brazzaville parce que pour moi, c'est facile de circuler, de visiter tout ce qui est historique. Déjà, aspect culturel de tous les pays que j'ai eu à visiter. Brazzaville, déjà, on a presque les mêmes cultures. Et ici, on met plus la culture en avant. Donc moi, je me retrouve énormément ici parce que j'ai découvert d'autres talents que je n'ai jamais eu le temps de rencontrer dans d'autres pays que j'ai visités. C'est la fin de notre premier numéro de Brazzazoom. Merci de nous avoir suivis. Ensemble, restons connectés à la vie de notre capitale et aux actions de ceux qui la font avancer. À très bientôt pour une nouvelle édition de votre magazine municipal. Encore merci.